Ok, eh ben, chose promise, chose due, cette semaine, ça va être prise de voix pour essayer de finir mon album. Pas essayer, on va le finir. Du coup, je me suis dit que j'allais documenter un peu... Attends, je vais couper ça. J'allais documenter un peu le process, qui va pas être forcément folichon. Hein, je vais pas t'enregistrer toutes les prises de voix et tout, mais voilà, éventuellement de partager des petits ressentis. Et du coup, je me suis dit que j'allais pas trop me faire chier. Ce serait plus simple pour moi de juste utiliser mon téléphone pour filmer. Et puis comme ça m'évite de me prendre la tête. Le musicien.fr, oh là là, c'est sexy. Là, j'ai fait un petit tableau vite fait avec les titres. Voilà. Et puis, juste, voilà, lead back, savoir s'il restait un peu des choses. C'est très sommaire. Mais en général, c'est un peu comme ça qu'on organise les prises de son pour un album. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir juste lead et back, tu vas avoir batterie, piano, guitare, etc. Et pour chaque titre, eh ben, tu coches quoi, tout simplement ce que tu as à faire. Donc l'idée, bah, c'est de cocher un maximum de choses. Ce que je vais faire, c'est me faire un petit café. J'ai rapatrié tous les projets correctement, là, les derniers projets, parce qu'ils sont un peu éparpillés à faire des bidouilles sur l'ordi portable ou sur l'ordi de bureau. Bah, on finit par un peu éparpiller le truc. Donc là, j'ai tout rattroupé. Je vais faire vite fait une écoute que je vais pas filmer parce qu'on s'en fout. Et puis m'échauffer un peu la voix, puis en avant Guingamp. Hein. Ok, alors là, ce que je fais, je vais effacer toutes mes voix, mais avant ça, en fait, j'ai fait enregistrer une alternative de projet, histoire d'être un peu safe et pas forcément faire de la merde, parce que bah, c'est toujours un peu stressant d'effacer tout le projet. Donc, hop, voilà. Alors évidemment, la question qui brûle les lèvres de tout le monde, évidemment, c'est le matos, le matos. Alors moi, ce que j'utilise pour enregistrer les voix, c'est ça, le TLM 102 Neumann. C'est un très bon micro, tout le monde raconte qu'il y a bien meilleure qualité-prix. Et je suppose que c'est vrai, moi je m'en fous, j'ai mon Neumann, je suis refait de l'avoir. Il sonne très bien, il est tout petit, il est bien solide quand même, ça n'a l'air de rien. Et il fait vraiment le job. Ça, je l'envoie hop dans la RME, ici, avec un bon câble jack, un bon câble XLR, tout simplement. Et j'enregistre là-dedans. Je vais faire un peu de clean. Je pense que je vais tirer quand même les rideaux, histoire de ouais, un tout petit peu faire le job de mater un peu la vitre. C'est un petit peu psychologique, je pense, mais bon, si tu regardes bien où j'enregistre, je suis dans un fucking de salon. Hein. Donc voilà, donc on peut pas s'attendre à des super trucs. J'ai l'espèce de mini cabine, je sais pas trop quoi en penser. Ça aussi, j'ai l'impression que c'est plus psychologique. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais la tourner comme ça. Comme ça m'évite d'avoir toute la réverbération directement dans la pièce, mais au contraire, elle va être un petit peu atténuée. Du coup, ça va me permettre d'avoir une voix un peu plus dry. On va voir ce que ça donne. Je vais faire deux trois tests. Je vais m'échauffer, je vais me mettre un peu en condition, en mode coaching vocal. Et puis voilà. Puis à un moment, faut y aller. Ce qui est bien, c'est que ces morceaux, pour tout te dire, je les ai composés en 2017, au mois de mai d'une traite et en fait depuis je me les traîne alors que j'aurais quasiment pu finir limite dans la foulée. J'ai traîné, j'ai refait des choses, j'ai douté, j'ai modifié des trucs qui n'ont pas vraiment changé grand chose, tu vois, quand je te parle d'efficacité et de trouver les choses qui sont vraiment utiles. Pour le coup, je suis pas toujours un bon exemple et voilà, je vais pas m'en cacher. Du coup, ça traîne, mais l'avantage c'est que je les ai tellement écoutées que si tu veux, elles sont en moi, quoi. Je pense que je pourrais les jouer en live sans problème. Bon, peut-être pas sans problème, mais genre je pourrais les chanter en live. Voilà. Parce que vraiment, je les ai écoutés, peut-être trop. Mais au moins, je connais les paroles, j'ai pas besoin de notes et tout. Bon, je dis ça, mais je vais forcément me planter. C'est que je sens gros comme une maison. Mais voilà, le fait de les avoir vraiment écoutés, ça m'a permis de m'imprégner aussi à force. Hein, et du coup, les titres, ils font un peu. Font partie de moi, je pense. Donc ça, c'est plutôt bien.
Maintenant, il va falloir assurer au niveau des abdos, du souffle et puis des cordes vocales. C'est une autre histoire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 prises d'affilée, je vais tout donner, je vais mettre en boucle et ensuite, je pourrai en phase d'édit faire ma sélection et puis voir ce que je garde, et je vais essayer de faire en sorte de rester à chaque fois dans la même énergie pour chaque titre, histoire d'avoir des prises de voix à peu près constantes, sachant que c'est crevant, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Et puis en termes d'esthétique, je sais pas si le Neumann pour ce morceau-là, c'est vraiment le seul. Mais pour celui-là, va marcher ou non. Sinon, je vais tester avec ce petit lemme. Tu sais, c'est les micros des reporters. Et celui-là date, il doit avoir mon âge. Donc c'est un très bon micro encore. Hein. Juste, il faut beaucoup de réserve de gain pour pouvoir bien s'en servir. Mais j'aime bien, ça fait un bon micro dynamique avec un grain bien particulier. C'est parti, le moment de vérité. Alors le problème de ce morceau, c'est qu'il est dur pour moi, c'est que tout est envoyé en voix de gorge. Et il faut un peu, tu sais, en mode Jean-Jacques Goldman, quoi. Puis il faut vraiment envoyer et j'ai pas forcément la technique pour. New and it's were crawling at your feet, we are not ready yet. What you did is a shame, everywhere the same. Clean the mess you did. Bam, ba-dum, bam, bam, ba-dum. You can surrender to the Bali state. Ok, j'enchaîne tout de suite avec des petits back-in. Cette chanson, elle me défonce. J'en chie ma race, mais vraiment énormément. Clean the mess you did. Clean the mess we did. Là, je suis en train d'enchaîner les deuxièmes voix sur différents trucs que je trie tout de suite, enfin entre guillemets que je trie. C'est plutôt par passage, tu vois, take over, clean the mess, c'est des mots que je chante et que je répète, etc. Et du coup, voilà, je fais des mi, des mid, des graves, là je vais faire des aigus. Et l'idée c'est tout de suite d'avoir, tu vois, un ou deux de chaque pour pouvoir avoir un peu l'effet choral. Et puis, en fait, tu fais du layering avec les voix, quoi, c'est super important. Alors ça dépend des styles et tout, mais c'est super important de ne pas hésiter à enregistrer plusieurs prises de voix. Déjà pour pouvoir faire ses courses sur une prise lead, et puis ensuite pour avoir cet effet vraiment de chœur qui est super, qui fait vraiment le taf, surtout dans un home studio où t'es un peu obligé de bricoler, quoi. Donc je continue, je suis dans une bonne vibe malgré ma voix un peu foireuse sur le lead. Clean the mess we did. Clean the mess you did. Clean the mess you did. Clean the mess we did. Ok. Clean the mess you did. The mess you did. Clean the mess you did. Je m'éloigne, hein, forcément. Clean
Alors, on continue, ce coup-ci avec des papadam. Pam padam, pam pam padam, padam padam padam, pam pam padam pam, pam padam, pam pam padam, padam padam padam, pam padam padam. Ba-da-da, ba 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 ba. Ba-da-da, ba 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 ba. Ba-da-da-da, ba-da, ba ba-da, ba ba-da. Voilà, faut que j'enregistre ça en gros fois 50. Allez, une petite dernière un peu freestyle, et puis peut-être que je vais refaire une dernière voilée dans le bénéfice du doute, maintenant que je suis bien chauffé par toutes ces voix. Mais je suis pas sûr d'avoir encore la patate là, c'est un peu chaud. En tout cas, à l'écoute, c'est déjà mieux en termes de qualité, même si rien n'est mixé, tout est au centre, etc. Il y a déjà un truc, voilà, tu sens que ça va être mieux, quoi. Donc ça, c'est cool quand même. Juste la deuxième fois, en fait, pour rajouter. Ça, c'est pas mal. Petit pommes. Je t'explique vite fait pourquoi je veux refaire une prise lead. C'est parce que, en fait, si tu veux, il y a une partie lead au début de couplet. Et ensuite, il y a une partie qui est chantée par tout le chœur. Et je me suis dit que j'allais juste me concentrer sur la première partie. Parce qu'en fait, moi en tout cas, techniquement, j'ai du mal à enchaîner les deux trucs sur une seule prise lead. Du coup, je me dis que ça va peut-être faire un peu plus question-réponse. Et puis en termes de mixage, il y aura peut-être moyen d'assumer un peu plus un côté le lead et le chœur derrière qui répond, qui scanne un truc, tu vois. Et puis vraiment, j'arrive pas à faire un truc qui soit suffisamment bon comme ça, donc je vais faire quand même une petite prise supplémentaire. C'est beaucoup mieux comme ça. Bah, t'entends pas, mais moi je kiffe. New and stubborn, you can surrender to the police state. C'était une grosse mission, ça m'a pris 1 heure, donc du coup je suis à peu près dans ce que j'avais imaginé, sachant que je sais pas si c'est un morceau qui est difficile quand même, parce que c'est la manière dont c'est chanté, ça me demande beaucoup de choses, mais voilà, je me retrouve avec ça du coup. Oula. Donc tout ça là, c'est nouveau. Il va falloir ensuite éditer, faire la sélection, éventuellement retimer des trucs, recaler un peu, mais je me suis à peu près appliqué quand même. Et puis ensuite, bah, mixer tout ça, mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Il faut que je passe au titre suivant. Ok, alors pour ce deuxième titre, Cyberhell, que j'avais appelé The Piano is Dead, parce que j'avais enregistré le riff sur un vieux piano tout déglingué. Bref, là j'ai toute une partie de chant de chœur que je vais quand même garder. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai mutés. Et maintenant, je vais venir ici sur le H. Donc j'ai muté le tout. Et je vais juste cliquer sur le H pour les différentes voix là. Et H comme hide. Et je rappuie sur H et hop, elles ont disparu. Elles sont planquées derrière le petit H. Là, il suffit de taper ou de cliquer sur la lettre pour les faire réapparaître dans la session. Donc c'est assez pratique. Bah, pour stocker par exemple des pistes, ou quand le projet est vraiment trop bordélique. Voilà, souvent pour des pistes dont on n'est pas certain, qu'on n'est pas certain d'utiliser, ça peut être pratique de faire ce truc-là. Là, c'est de deux côtés, comme ça je le sais, mais au moins ça met au clair un petit peu la session sans voix. Ça fait du bien aussi de la voir sans voix. Bref, donc c'est parti pour Cyber Hell. Electronic device. Ce qui est chiant, c'est le début, il est à côté en fait de l'harmonie générale du morceau. Je sais pas trop comment expliquer, mais du coup c'est
En tout cas pour moi c'est hyper relou à chanter, j'arrive pas à chanter juste mais on va voir ce que ça dit quand même. De toute façon faut essayer, donc ce que je vais faire, je vais enchaîner 3 prises et puis on verra bien. Ta-da-da-da. Electronic device, every day in hand. Bon, j'y arrive plus. J'ai à peu près fait quelques prises là pour le deuxième titre. Mais en fait, le deuxième titre, c'est un des titres sur lesquels j'étais le plus satisfait. Un des titres sur lequel Tom a fait de sa petite magie, le pianiste. Je sais pas si tu avais suivi le vlog. Et mon pote Tom a fait une belle ligne de piano à la fin qui fait bien du bien. Elle est bien épique cette fin, elle est top. Et en fait, il n'y a pas grand chose qui me dérange finalement dans ce titre. Du coup, là, je suis en train de me poser la question de l'intérêt de ces prises de voix. Je pense que ça va faire de la matière supplémentaire pour faire gonfler tout ça, mais les voix leads sont pas là. Je suis content du premier titre, mais on va en rester là pour cette session de voix parce que j'ai plus de force. Et du coup, avec ici, ok, et ici, on va dire point d'interrogation, ok. Parce que voilà, ça demande un peu d'écoute, il faut que je vois comment j'arrive à mêler ces nouvelles prises. Mais je suis quand même content déjà du premier titre, il va y avoir un gros boulot pour les voix, mais pour faire sonner tout ça. Mais de base, les prises sont bien mieux. Et comme les prises sont bien meilleures, et bah forcément le mixage va être beaucoup plus simple et on va avoir une bien meilleure qualité globale du titre. Et c'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut toujours s'appliquer à la prise et que le mixage commence dès la prise de son et même avant, dès l'intention en fait qu'on met dans la voix, voilà toutes ces choses-là. Le petit conditionnement, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai refait des prises à la fin, notamment la toute dernière qui est bien meilleure, parce que bah, y a toute l'énergie aussi de la session, toute l'intensité. Voilà, ça marche pas toujours, mais là pour le coup ça a marché, donc je suis content. Il y a au moins un titre de ficelé, il n'y a plus qu'à arranger tout ça. Mais bon, il y a encore du boulot. Voilà, j'espère que ça t'aura un petit peu intrigué, sinon intéressé et motivé à toi à organiser aussi tes propres sessions de voix. Je te tiens au courant de la suite. Je sais pas si je refais un vlog sur ces prises de voix ou pas. Je sais pas si ça t'intéresse, sachant que c'est assez répétitif au final, hein. Bref, j'en reste là. Tu sais ce qu'il te reste à faire, le petit pouce en l'air, t'abonner à la chaîne avec la cloche si c'est pas déjà fait. Et surtout, faire plein de musique. Voilà, je te laisse. Ciao.